Sources confirming to Fox that USAID headquarters are in fact closed today, coming as President Trump and, as you heard, Elon Musk agree the agency... Faisant partie des individus les plus malhonnêtes au monde, certains responsables américains semblent être à la hauteur de leur réputation, parce que le FBI a découvert très récemment des preuves assez accablantes de mauvaise gestion financière et d'actes répréhensibles contre les responsables de l'USAID. En tant que nation, nous devons sensibiliser ces républicains modernes. Ce sont ces mêmes fonctionnaires qui sont censés être aussi transparents que possible et soutenir les changements démocratiques. Parmi les individus les plus modestes se trouvent les membres du personnel de l'USAID, les plus discrets mais courageux, vous savez. Cependant, il semble que les agents du FBI aient constaté plus que de simples fautes. Il y avait des preuves supplémentaires d'autres atrocités horribles. Cela soulève la question de savoir si l'USAID a commis d'autres crimes. L'une des premières victimes sera sacrifiée au féroce dieu du chaos par Elon Musk. Qui sont les criminels et depuis combien de temps ces crimes se produisent-ils ? Rejoignez-nous pour examiner tous les aspects aujourd'hui. Le président Trump a qualifié l'USAID de fraude lors d'une réunion avec le Premier ministre aujourd'hui. Qu'a découvert le FBI ? Quelqu'un se souvient-il de la révélation choquante d'Elon Musk sur l'USAID ? Si vous ne vous en souvenez pas, laissez-nous vous aider à vous rafraîchir la mémoire. En substance, Elon Musk a qualifié l'USAID d'organisation criminelle et d'opération psychologique politique d'extrême gauche. Quand Elon a dit « Qui ?» avons-nous tous demandé. Ça y est, et ce drame va probablement bientôt se terminer. Cependant, étant donné que l'USAID semble faire la une des journaux et être au cœur d'un nouvel incident, nous n'aurions pas pu nous tromper davantage. Plus tôt cette semaine, le FBI a découvert des preuves choquantes qui pourraient conduire à l'emprisonnement pour une longue période de certains des plus hauts responsables. Et quand nous disons très longtemps, nous entendons au moins 20 ans. Nous entrerons dans tous les détails, alors soyez attentifs. Mais avant d'aller vite, il y a quelques points que nous devons clarifier. L'USAID semble avoir été impliqué dans un certain nombre de controverses au fil des années, certaines remontant à 2010. Vous avez bien entendu, 2010. Il semble que l'USAID n'ait pas tenu sa promesse d'aider à reconstruire la nation après le tremblement de terre dévastateur de 2010. Mais il ne s'agit pas seulement de l'USAID. En plus de ne pas organiser d'opérations humanitaires, l'USAID et d'autres organisations non gouvernementales ont relativement peu rompu leurs promesses et ont même détourné des fonds. La situation de catastrophe persistante en Haïti et dans de nombreux endroits comparables peut être partiellement attribuée aux activités de ces institutions. Ce qui s'est passé en Haïti révèle au moins l'incompétence, voire les actes répréhensibles, de ces organisations humanitaires étrangères. Avec des gangs contrôlant 80% de la ville, Haïti est dans un état de calamité. L'agence fédérale la plus malhonnête est peut-être l'USAID. En raison du surmenage du gouvernement et du retard de la réponse policière, les gangs dirigent désormais la ville. Après le tremblement de terre de 2010 qui a tué jusqu'à 300 personnes, le gouvernement américain a accordé environ 4,4 milliards de dollars d'aide étrangère à Haïti. Mais c'est ici que cela commence à devenir très énervant. Au moins 1,5 milliard de dollars ont été réservés à l'aide humanitaire immédiate, tandis que 3 milliards supplémentaires ont été réservés au développement, au redressement et à la reconstruction. Sur les 13 milliards de dollars de contrats et de financement pour des initiatives liées à Haïti, moins de 50 millions de dollars, soit 2%, sont allés à des entreprises ou organisations haïtiennes. Pendant ce temps, 3 milliards de dollars ont été versés à des entreprises situées dans et autour de la capitale américaine. En effet, justement. Alors que les habitants d'Haïti restaient les pauvres, une part importante de l'aide humanitaire était envoyée à des entrepreneurs basés aux États-Unis. Les gens se demandent également pourquoi l'USAID court un tel risque en raison d'une surveillance accrue. Des incertitudes subsistent quant à la répartition exacte de ces milliards et aux éventuelles conséquences à long terme de l'argent des contribuables américains. D'une manière générale, l'USAID et ses fournisseurs n'ont pas rendu ces informations publiques et n'ont pas fourni de justification complète pour l'utilisation de l'argent. Il a donc été difficile pour les autorités gouvernementales de déterminer la destination réelle de l'argent. Mais ce n'est que le début. Cette incertitude a conduit à une distribution de cadeaux inefficace et malhonnête. En outre, le manque de données financières pertinentes rend presque difficile l'évaluation de la manière dont ces fonds de secours ont été utilisés et de la manière dont ils ont affecté la reconstruction et le redressement. Un projet à but non lucratif sur la responsabilité en cas de catastrophe a tenté de créer un rapport sur la transparence des ONG en Haïti en 2010, un an après le tremblement de terre. Ils ont également examiné environ 190 groupes, mais seulement 8 d'entre eux disposèrent d'informations facilement accessibles sur leurs activités en Haïti. En fin de compte, seules quelques organisations ont répondu à l'enquête.
Pire encore, tout en affirmant avoir reçu plus de 1,4 milliard de dollars de contributions, les organisations qui ont répondu n'ont dépensé qu'environ 730 millions de dollars en efforts de secours réels en Haïti. Qu'est-il arrivé aux 670 millions de dollars qui restaient après tout cela? C'est la question la plus importante à laquelle il n'y aura peut-être jamais de réponse satisfaisante. Mais il existe d'autres organisations qui ne sont pas responsables, outre l'USAID. L'une des plus grandes ONG impliquées dans la réponse à la catastrophe en Haïti, la Croix-Rouge, a collecté la somme incroyable de 500 millions de dollars pour la nation après le tremblement de terre. Cependant, ils n'ont pas eu vraiment beaucoup d'impact. La Croix-Rouge affirme avoir hébergé environ un 130 personnes. Cependant, les contrôles révèlent que l'organisation n'a construit que 6 résidences vérifiées. La Croix-Rouge n'a pas fourni de liste des activités spécifiques qu'elle a menées en Haïti. Au lieu de cela, ils ont fourni une vague répartition des fonds en segments larges et ennuyeux sur leur site web. Ils ont promis des infrastructures hygiéniques, des équipements médicaux et de nouvelles maisons dans la région de Campeche. Mais aucun d'entre eux ne s'est encore concrétisé. Qui conserve l'argent? Cela soulève la question: où va tout cet argent? En fait, les choses vont vraiment mal. Alors que le peuple haïtien était livré à lui-même, des organisations comme l'USAID et la Croix-Rouge ont profité de milliards de dollars sous couvert d'aide humanitaire. De nombreux Haïtiens auraient dû dépendre des efforts locaux et de projets communautaires auto-organisés, car l'aide étrangère ne leur parvenait tout simplement pas. Et la corruption ne s'arrête pas là. Le démantèlement de l'USAID est en cours. Les portes étaient fermées. Les banderoles ont été baissées. Il y a eu plusieurs conflits au cours de l'existence de l'USAID. Malhonnêteté et incapacité. Il a été critiqué pour avoir soutenu des gouvernements corrompus ou inefficaces, n'a pas réussi à superviser l'utilisation des fonds d'aide et a été accusé de mauvaise gestion financière et de conflits d'intérêts à plusieurs reprises. Ces problèmes tourmentent l'agence depuis de nombreuses années. Les murs se rapprochent également à mesure que la dernière enquête du FBI a révélé des preuves encore plus accablantes. Cette fois, ce ne sera pas une simple tape sur les doigts. Enfin, il pourrait y avoir de réelles conséquences juridiques pour certains des plus éminents responsables de l'USARD. Et il ne fait aucun doute que ce différend est loin d'être terminé. Toutefois, l'échec de l'USARD n'est pas uniquement dû à une corruption à haut niveau. Cela concerne également le système fondamentalement défectueux de l'aide humanitaire en général. Selon les universitaires Vijaya Ramachandran et Julie Walls du Center for Global Development, l'USAID et ses organisations non gouvernementales partenaires, telles que la Croix-Rouge, opèrent selon un système dans lequel les contributions passent par de nombreux niveaux de sous-traitants et de sous-bénéficiaires avant d'atteindre les individus qui ont réellement besoin d'aide. À chaque étape, les intermédiaires prennent une part et siphonnent les fonds via des frais administratifs, des frais de surveillance et de vagues dépenses de programme. Lorsque l'argent touche enfin le sol, il ne reste qu'un petit pourcentage pour faire une grande différence. Cette boucle garantit que les tentatives de secours finissent par échouer, même si des milliards y sont dépensés. L'argent disparaît bien avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, puisque les organismes de bienfaisance sous-traitent généralement leurs responsabilités à d'autres groupes, qui transmettent ensuite l'argent à un autre groupe d'organisations dont chacune reçoit une part en cours de route. La Croix-Rouge a collecté 500 millions de dollars pour Haïti, une partie importante de cet argent étant destinée aux coûts internes. Les entreprises qu'ils ont embauchées pour effectuer le travail lui-même leur ont permis d'économiser de l'argent sur les frais administratifs. La Croix-Rouge a alors facturé des frais de surveillance supplémentaires pour garder un œil sur ses efforts externes. En fin de compte, il ne restait presque plus grand-chose pour les plus vulnérables. En raison du manque de transparence autour de ces opérations, des pratiques inefficaces et malhonnêtes restent incontrôlées, ce qui rend presque impossible de déterminer où va réellement l'argent. Il est difficile de procéder à un examen complet de l'efficacité ou des conséquences à long terme de ces groupes puisqu'ils ne présentent pas de panne financière. Par conséquent, des milliards de dollars sont dépensés pour un système qui ne fait guère de différence dans la vie des moins fortunés. De plus, Haïti n'est pas le seul endroit où ce problème existe. Rien qu'en 2023, les États-Unis ont fourni 72 milliards de dollars d'aide étrangère à 180 pays, avec l'USAID en première ligne. L'administration de ces vastes ressources a reçu très peu d'attention. Haïti est l'illustration parfaite des échecs de l'USAID. Près de 10 ans après le tremblement de terre de 2010, une grande partie du pays reste en ruine malgré l'arrivée de milliards de dollars d'aide. L'USAID et ses ONG partenaires gaspillent d'énormes sommes d'argent et fonctionnent comme des entités irresponsables, tandis que les personnes qu'ils prétendent aider continuent de souffrir. Dans d'autres endroits,
Il y a eu des cas de mauvaise administration et de corruption. En 2014, un ressortissant afghan employé par un sous-traitant de Lucid a été emprisonné pour avoir détourné plus d'un demi-million de dollars d'un fonds de développement agricole. Les objectifs de cet investissement étaient d'aider les agriculteurs en difficulté, de stimuler la production alimentaire et de stabiliser les économies locales. Au lieu de cela, il a disparu, révélant une autre faiblesse flagrante dans la capacité de l'USAID à surveiller et à protéger les fonds dont elle a la charge. De plus, son système pose depuis longtemps des problèmes. Un exemple clair est celui de l'Afghanistan où une affaire de fraude majeure s'est concentrée sur une initiative agricole parrainée par l'USAID. Dans le cadre d'une opération concertée menée par la police afghane, des agents américains et le bureau de l'inspecteur général de l'USAID, les autorités ont arrêté Abdul Khalil Kaderi, un ancien employé de Development Alternatives Incorporated, une société multinationale dont le siège est situé à Bethesda, dans le Maryland. Kaderi a été accusé d'avoir transféré plus de 500 $, sur un compte bancaire créé sous un nom fictif afin de voler les fonds du Fonds de développement agricole financé par l'USAID. Malgré l'énormité du crime, les conséquences juridiques n'ont guère fait surface. Kaderi a reçu une tape sur les doigts pour avoir détourné des fonds de développement cruciaux destinés à aider les agriculteurs en difficulté. La peine maximale n'était que de 3 ans de prison en Afghanistan. Rien n'indiquait qu'il ferait l'objet de poursuites sévères ici, même si ces actes étaient illégaux aux États-Unis. L'USAID a tenté de minimiser la situation en soulignant que l'argent volé était assuré et que les contribuables américains ne subiraient aucune perte financière. Mais ce n'est pas exactement le sujet. Un problème bien plus important, un modèle chronique de surveillance et de gestion inadéquate qui fait de l'USAID une cible idéale pour les fraudeurs, a été révélé par le scandale. Si une personne était capable de transférer près d'un demi-million de dollars sans que personne ne le découvre bien plus tard, qu'est-ce que cela indique sur les contrôles internes de l'agence? Le cas de l'Afghanistan n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais il constitue une autre illustration des dangers et de l'inefficacité du travail de l'USAID. En outre, le FBI devra peut-être faire face à la corruption systémique qu'il a laissé s'envenimer pendant des années à la lumière des nouvelles preuves issues de sa plus récente enquête. La responsabilité, cependant, sera-t-elle révélée maintenant? En outre, parmi les donateurs qui ont rendu Musk furieux figurent des sites médiatiques bien connus comme Politico et la Fondation mondiale de la BBC. Ou s'agira-t-il simplement d'une autre histoire qui sera rapidement oubliée et ignorée? Ce n'est en aucun cas la conclusion de l'histoire. Et les opposants les plus virulents sont souvent ceux qui révèlent sceller la tromperie avant que le reste du monde ne le sache, si nous savons quelque chose sur la corruption flagrante. Et c'est ici qu'Elon Musk et Donald Trump entrent en jeu. Malgré leurs différences évidentes, ces deux personnes semblent partager les mêmes convictions. Lorsqu'ils disent que l'USAID n'est pas ce qu'elle prétend être, ils pourraient avoir raison. Certains se demandent désormais si l'USAID est bien une organisation caritative comme elle le prétend, ou si elle n'est qu'une façade pour voler de l'argent en raison de la mauvaise image de l'organisation. Et parmi ceux qui sont certains que cette affaire est une façade, il y a Elon et son surprenant partenaire Donald Trump. Musk, qui a publiquement assumé le rôle de chef du DOJ, a rendu visite au président dans le bureau ovale le 11 février pour fournir aux journalistes une mise à jour sur les opérations du département. Lorsque Musk se tenait aux côtés de Donald Trump dans le bureau ovale le 11 février, il était prêt à dénoncer ce qu'il considérait comme une mauvaise conduite généralisée au sein de l'USAID. Musk a été très engagé dans la surveillance du gouvernement. Pendant que les caméras enregistraient, Trump a demandé à Musk de partager ce que son équipe avait découvert. Musk ne s'est pas retenu. Il a déclaré « Nous trouvons assez inhabituel qu'un certain nombre de personnes dans la bureaucratie aient. De plus, nous avons activé des fonds pour la prévention du VIH et d'Ebola, par exemple. Ils ont pu accumuler une valeur nette de dizaines de millions de dollars au cours de leur mandat, ce qui est exactement ce qui s'est passé à l'UC, malgré un revenu fictif de quelques centaines de milliers de dollars. En réalité, ils s'enrichissent aux dépens des contribuables. Les gens ont immédiatement identifié la personne à laquelle ils faisaient référence comme étant Samantha Power, une ancienne administratrice de l'USAID dont la valeur nette serait passée d'environ 7 millions de dollars lorsque Biden l'a nommée en 2021 à un incroyable 30 millions de dollars au moment où Power a quitté l'agence en 2025 selon une rumeur en ligne. Musk a réitéré l'accusation sur X la veille de la conférence de presse, affirmant qu'elle provenait d'un site web appelé Inside Biden's Basement, qui partage les dossiers financiers des responsables de l'administration Biden depuis 2022. Le problème,
Les formulaires fédéraux de divulgation financière ne déterminent pas réellement la valeur nette. Ils visent à identifier les conflits d'intérêts plutôt qu'à suivre la richesse d'un individu au fil du temps. Power prétend avoir eu une valeur nette de 8 à 29 millions de dollars en 2021, mais les articles sur les réseaux sociaux ont facilement utilisé l'estimation la plus basse de 2021 et l'ont comparée à l'estimation la plus élevée de 2024, donnant l'impression d'une énorme augmentation financière, même si en 2024, cette fourchette avait considérablement changé, passant de 12 à 35 millions de dollars. La richesse déclarée de Power, qu'elle partageait avec son mari, l'auteur et chercheur renommé Cass Sunstein, était relativement constante pendant son séjour à l'USAID, selon ses révélations accessibles au public. Le mal a été fait une fois que Trump et Musk se sont concentrés sur l'USAID. En réalité, Power, personnalité publique bien connue et best-seller de longue date, était déjà riche lorsqu'elle est entrée au gouvernement, comme beaucoup de ses prédécesseurs. La réalité ne semble pas avoir beaucoup d'importance aux yeux de l'opinion publique, même si Forbes a récemment souligné que Washington regorge de milliardaires qui n'ont pas acquis leur richesse en politique. Alors que l'Agence américaine pour le développement international est actuellement plongée dans un conflit politique, l'administration Trump prend des mesures pour la démanteler en tant qu'agence distincte et pourrait même la fusionner avec le département d'État dans le cadre d'une campagne plus vaste contre la bureaucratie fédérale. La question fondamentale restait de savoir si la fortune de Power avait réellement grimpé en flèche, et l'organisation était déjà plongée dans un scandale. Si ce n'est les dirigeants de l'USAID, qui d'autres profitaient des deniers publics. Mais Trump n'y croit pas. Au cours du week-end, Trump a critiqué l'USAID, la qualifiant de bande de fous radicaux. Les partisans soutiennent que les milliards de dollars dépensés par l'USAID en aide humanitaire à l'étranger depuis des décennies constituent une bouée de sauvetage pour plus de 100 pays. Elon Musk, qui dirige actuellement les efforts d'efficacité gouvernementale de son administration, est allé plus loin et a qualifié l'USAID d'organisation criminelle mettant en doute l'avenir de l'agence. Les responsables de Trump discutent du démantèlement de l'USAID sous la tutelle du département d'État, selon NBC News. Une semaine après que des centaines de sous-traitants de l'USAID aient été mis en congé sans solde, Musk a déclaré lundi que l'administration travaillait activement à la fermeture de l'agence, citant plus d'une douzaine de sources. Musk, quant à lui, souhaite l'éliminer et non le restructurer. Beaucoup ont été licenciés après que Trump a imposé un moratoire mondial sur l'aide étrangère américaine. Le siège de l'USAID à Washington a brusquement fermé et le personnel a été invité à travailler à domicile. Et le directeur de la sécurité de l'agence et son adjoint ont été mis en congé administratif après avoir refusé l'accès au réseau protégé de l'USAID, au groupe de travail de réduction des coûts de Musk au cours du week-end, ce qui a encore aggravé la confusion. Musk n'est pas non plus le seul à critiquer l'USAID. L'auteur, militant et ancien homme politique américain Ron Paul a partagé ses réflexions sur la question, qualifiant la fermeture potentielle de l'une des mesures les plus cruciales et les plus significatives de Trump, notant que la plupart des Américains associent toujours l'USAID à ces sacs de riz et de céréales arborant le drapeau américain comme un geste de bonne volonté dans les zones touchées par la catastrophe. Mais ce n'est malheureusement qu'un écran de fumée. Paul prévient que l'USAID est un acteur clé dans les efforts du gouvernement américain pour renverser les gouvernements du monde entier, dépensant des milliards chaque année pour de soi-disant ONG qui servent de gouvernements fantômes et subvertissent les élus que les États-Unis veulent renverser. Les conséquences de l'ordre de Trump de suspendre les opérations de l'USAID pendant 90 jours ont été immédiates et choquantes. Les empreintes digitales de l'USAID se retrouvent partout dans l'intervention américaine dans les affaires étrangères, de l'Ukraine à la Géorgie en passant par d'innombrables autres points chauds. Cette ingérence provoquerait un tollé si elle se produisait aux États-Unis. Il suffit de regarder plus loin que l'Ukraine pour constater à quel point l'USAID est profondément enraciné. Les médias ukrainiens, qui ont longtemps défendu une position pro-américaine, le récit s'est soudainement retrouvé face à un désastre. Pourquoi l'USAID finance 90% des médias ukrainiens, ce qui signifie que la plupart des organes d'information soi-disant indépendants du pays ne le sont pas. La réponse est alarmante, les médias étrangers sont financés par l'USAID. Dans quelle mesure ce que les Américains entendent à propos de la guerre est-il en réalité de la propagande américaine diffusée à travers des médias qui n'existent que pour servir les intérêts de politique étrangère de Washington? Ces magazines écrivent des histoires favorables aux États-Unis, qui sont ensuite adoptés et présentés comme des faits par les grands médias américains, influençant ainsi les décideurs politiques de Washington. Mais la corruption
ne s'arrête pas là. Il s'agit d'une machine de propagande en boucle fermée qui induit non seulement le public en erreur, mais aussi le gouvernement lui-même lorsqu'il s'agit de décisions cruciales en matière de politique étrangère, ce qui explique pourquoi le Congrès continue d'approuver cette guerre sans fin. Musk a récemment attiré l'attention sur un article surprenant du New York Post. L'USAID a accordé 53 millions de dollars à EcoHealth Alliance, le groupe qui a financé la recherche sur le gain de fonction du laboratoire de Wuhan sur les coronavirus. Ron Paul est clair, les Américains méritent des réponses. La même organisation qui prétendait soutenir l'aide humanitaire et la démocratie finançait secrètement des recherches qui auraient pu contribuer à l'épidémie de Covid-19. Le virus qui a secoué le monde a-t-il été financé en partie par l'USAID ? Le peuple américain a toujours été généreux en cas de besoin, et les organisations bénévoles privées peuvent fournir une aide essentielle sans les contraintes politiques et les opérations secrètes qui accompagnent le financement de l'USAID. L'USAID doit être éliminé. L'heure est désormais à la transparence. L'USAID a besoin d'un audit approfondi et impartial. Les Américains ont besoin de savoir précisément où vont leurs impôts et ce qui se passe réellement à l'étranger en leur nom. Si Trump, Musk et Ron Paul ont raison, alors le démantèlement de l'USAID n'est pas seulement une étape vers un gouvernement plus efficace, mais aussi une étape cruciale vers la fin de l'un des moteurs d'influence étrangère les plus secrets et les plus corrompus d'Amérique. Et une fois la vérité révélée, fermez-la. Renvoyez tous les membres du personnel restant chez eux. Mais pour comprendre l'étendue du pouvoir de l'USAID et comment il est devenu un outil de manipulation politique, nous devons commencer par le début. Le président John F. Kennedy a fondé l'Agence des États-Unis pour le développement international, ou USAID, en 1961, avec le noble objectif de superviser l'aide au développement et l'aide internationale civile afin d'assurer une approche plus efficace du développement international en combinant divers programmes d'assistance sous une seule organisation. En se concentrant sur l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est, l'USAID a travaillé dans plus de 100 pays sur des projets allant des secours en cas de catastrophe et des programmes de santé mondiaux à la croissance économique et au gouvernement démocratique. Depuis 2001, l'USAID figure toujours parmi les plus grandes organisations humanitaires au monde avec des versements annuels moyens de plus de 23 milliards de dollars. Malgré ses prétentions à être une force de progrès économique et d'aide humanitaire, l'implication de l'USAID dans les questions internationales a souvent suscité la controverse. Cependant, son travail a souvent transcendé les programmes de développement traditionnels, devenant profondément ancré dans la politique étrangère américaine et parfois chargé de faire avancer des objectifs politiques plutôt que humanitaires. Le gouvernement américain a créé l'USAID en novembre 1961 pour rationaliser ses nombreux programmes d'aide internationale, même si les organisations qui l'ont précédé étaient déjà bien implantées dans les pays en développement. Avec près de 400 employés affectés sur le terrain, le président Kennedy a rapidement transformé la politique américaine d'aide étrangère après son entrée en fonction en janvier 1961, créant le Peace Corps en mars et ouvrant la voie à un programme de développement mondial plus vaste. Kennedy a officiellement créé l'Agence pour le développement international EID, rebaptisée plus tard USAID, en signant le Foreign Assistance Act en novembre, et contrairement à ses prédécesseurs, l'USAID s'est vu accorder une autonomie administrative tout en opérant sous la supervision politique du département d'État. Dans un bref discours au Congrès, il a plaidé en faveur d'une organisation d'assistance unifiée et a insisté pour que les années 1960 soient une décennie de progrès. L'idée était simple. L'USAID mettrait en œuvre des projets directement par le biais d'opérations de terrain dans le pays en tant que seule agence américaine de développement international, au lieu de répartir les programmes d'assistance entre plusieurs organisations. Même si les objectifs et l'impact de l'agence ont évolué au fil du temps, sa structure est restée largement constante. Bien que l'USAID ait été créé à l'origine pour promouvoir le développement mondial, son rôle s'étend souvent bien au-delà de l'aide à ceux qui en ont besoin. Il a été accusé de financer des ONG qui promeuvent des programmes politiques, de parrainer des groupes d'opposition dans des régimes étrangers, de l'utiliser comme véhicule d'influence internationale des États-Unis et même de se livrer à des activités clandestines. Citant des allégations de fraude et de gaspillage, l'administration Trump a mis fin presque entièrement à l'aide étrangère en janvier 2025.
Alors qu'il travaillait comme employé spécial du gouvernement au sein du nouveau département de l'efficacité gouvernementale, Elon Musk a publiquement déclaré l'USAID comme une institution criminelle et a appelé à sa fermeture complète. Un juge fédéral a émis une ordonnance d'interdiction temporaire en réponse aux contestations judiciaires du projet de l'administration visant à réduire les effectifs de l'USAID de 10-0 à seulement 290. L'agence indépendante du gouvernement américain pour le développement international est chargée d'administrer l'aide au développement et l'aide étrangère civile. Afin d'unifier de nombreux programmes et organisations d'aide internationale sous un même toit, le président John F. Kennedy a créé l'USAID en 1961. Le secrétaire d'État a une autorité directe sur l'USAID et détermine ses politiques, comme le stipule la loi. L'USAID met en œuvre des programmes dans les domaines de l'éducation, du développement socio-économique, de la préservation de l'environnement, de la santé mondiale, de l'assistance en cas de catastrophe et de la gouvernance démocratique. La majorité de l'aide étrangère américaine, la plus importante au monde en termes absolus, provient de l'USAID, l'une des plus grandes organisations humanitaires au monde, avec des versements annuels moyens d'environ 23 milliards de dollars depuis 2001. L'USAID a principalement soutenu les pays en développement d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient en soutenant des initiatives menées par des organisations locales, des organisations étrangères opérant dans la région et d'autres gouvernements. L'USAID maintient des missions dans plus de 100 pays, principalement en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. C'est une fraude quand on regarde l'USAID. L'administration Trump a annoncé un gel presque total de l'aide étrangère en janvier 2025 en raison de conflits d'intérêts potentiels et de son engagement dans des efforts d'influence politique étrangère. Elon Musk, un employé spécial du gouvernement qui a mis en œuvre l'objectif de réduction des coûts de Trump par l'intermédiaire du département de l'efficacité gouvernementale, a annoncé son intention de fermer l'USAID. Il s'agit d'une arnaque à tout point de vue avec des allégations fausses et trompeuses de fraude et de dépenses excessives, ainsi que l'objectif de réduire les effectifs de près de 10-0 à 290. Après que la légalité de l'ordonnance de Trump ait été contestée, un juge fédéral a émis une ordonnance d'interdiction temporaire pour mettre fin aux réductions de personnel. Le gouvernement américain a créé l'USAID en novembre 1961, en s'appuyant sur le financement, le personnel et les procédures opérationnelles des précédentes agences d'aide au développement. La taille de l'organisation qui a précédé l'USAID en 1961 était évidente, avec 600-400 employés américains servant dans des missions sur le terrain dans les pays en développement. John F. Kennedy a créé le Peace Corps par décret le 1er mars 1961, après son investiture comme président le 20 janvier 1961. Dans une déclaration spéciale au Congrès sur l'aide internationale le 22 mars, il a proposé d'unifier les États-Unis et a déclaré que les années 1960 devraient être une décennie de progrès. C'était plus de personnel américain sur le terrain que l'USAID n'en aura à l'avenir et 3 fois plus que ce que l'USCRD avait en opération sur le terrain depuis 2000, à l'exception des années de pointe de la guerre du Vietnam de 1965 à 1970. Après avoir soumis au Congrès en mai un projet de loi pour le développement international, il a fait adopter en septembre la loi sur l'assistance étrangère, abrogeant la loi sur la sécurité mutuelle. En novembre, Kennedy a signé la loi et a publié un décret ordonnant au secrétaire d'État de créer l'Agence pour le développement international au sein du département d'État, en remplacement du Fonds de prêt pour le développement et de l'ICA. Ce faisant, les États-Unis ont créé une organisation permanente dotée d'une autonomie administrative qui fonctionne sous la direction politique du département d'État pour mettre en œuvre un programme mondial d'aide financière et technique au développement pour les pays à faible revenu par le biais de missions résidentes sur le terrain. Cet arrangement se poursuit aujourd'hui. Au cours de l'exercice 2023, les États-Unis ont accordé une aide étrangère incroyable de 72 milliards de dollars à un certain nombre d'organisations, finançant tout depuis la sécurité énergétique et les efforts de lutte contre la corruption jusqu'aux projets d'eau potable, au traitement contre le VIH-Sida et aux initiatives de santé des femmes jusqu'à la distribution de nourriture dans les zones de conflit. Environ la moitié de ce montant, soit moins de 1% du budget fédéral américain, est allé à l'USAID, une organisation comptant plus de 10 employés et sous-traitants, dont les 2 tiers étaient en poste à l'étranger. En 2024, les États-Unis étaient le plus grand donateur des Nations Unies, représentant 42% de toute l'aide suivie par l'agence. Cependant, début 2025, sous la deuxième administration de Trump, ce qui avait commencé comme des rumeurs de changement s'est rapidement transformé en une attaque à grande échelle contre l'USAID, entraînant des licenciements massifs, une bataille juridique sur l'existence même de l'agence et un gel presque complet de l'aide étrangère.
Le secrétaire d'État Marco Rubio a émis une dérogation à l'aide humanitaire quelques jours après que le président Donald Trump a annoncé une interdiction presque totale de toute aide étrangère le 24 janvier 2025, mais il y avait une grande ambiguïté sur ce que les agences étaient censées faire dans le cadre de cette dérogation. Le choix de l'administration Trump pour le poste de chef de cabinet de l'USAID, Matt Hobson, a démissionné. Le site web officiel du gouvernement de l'agence a été fermé le 27 janvier 2025 et la deuxième administration Trump a imposé un blocage presque total de l'aide internationale américaine, entraînant la mise au chômage technique ou le licenciement de plus de 0 employés et sous-traitants de l'USAID. Il y a un débat sur la constitutionnalité de ces opérations étant donné l'objectif de la loi sur l'aide étrangère pour sa création. Le 3 février 2025, Elon Musk, qui a mis en œuvre certaines des mesures de réduction des coûts de Trump, a annoncé que lui et Trump étaient en train de fermer l'USAID, la qualifiant d'institution criminelle irréparable. Le même jour, le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé que l'USAID était en train d'être incorporé au département d'État et que Trump l'avait nommé administrateur par intérim. Alors que le département d'État obligeait les directeurs d'agences à interrompre presque tous leurs programmes, y compris ceux qui contribuaient à éradiquer la variole et à prévenir des millions d'infections au VIH, Trump a traité les chefs d'agences de fou d'extrême gauche. Le 6 février 2025, à 23h59, tous les employés embauchés directement par l'USAID seraient mis en congé administratif dans le monde entier, à l'exception des professionnels autorisés responsables des tâches critiques pour la mission, de la direction principale et des programmes spécifiquement désignés selon des informations apparues dans la soirée du 6 février. Cette mesure drastique a probablement violé les principes de la déclaration d'Helsinki en mettant fin brusquement à plus de 30 essais cliniques sur des maladies telles que le VIH, le paludisme, le choléra, le cancer du col de l'utérus et la tuberculose, laissant les participants avec des dispositifs médicaux dans leur corps et isolés des chercheurs. Il a également suspendu d'autres initiatives, telles que l'aide pendant le conflit en Ukraine, l'aide médicale en Syrie, les initiatives éducatives au Mali et les initiatives de conservation en Amazonie, privant potentiellement environ 21 millions de personnes, dont 500 enfants, d'accès au traitement à travers le blocage des programmes d'aide au VIH comme le PEPFAR. Malgré la menace qui pèse sur les milliards de dollars que l'agence dépense pour les entreprises américaines, l'American Farm Bureau Federation a déclaré dans un communiqué que l'agence joue un rôle essentiel dans la réduction de la faim dans le monde et dans la recherche de marché pour les excédents alimentaires générés par les agriculteurs et les éleveurs américains. Les conservateurs ont également exprimé leur frustration face aux actions de l'administration Trump. Andrew Natsios, ancien administrateur de l'USAID sous l'administration de George W. Bush, a déclaré à PBS qu'il pensait qu'aucune des personnes responsables de la destruction de l'USAID ne savait rien de l'agence, remettant spécifiquement en question la compréhension d'Elon Musk du développement international, affirmant que Musk n'avait aucune idée de ce dont il s'agissait. Je peux affirmer avec certitude que l'USAID est l'organisation d'aide la plus favorable aux entreprises et aux marchés au monde. Natsios a attaqué le personnel de Musk, les accusant d'être de jeunes travailleurs technologiques d'une vingtaine d'années qui n'avaient aucune connaissance du développement mondial du Sud global ou des objectifs et des initiatives de l'USAID. Il a également clairement indiqué qu'il était un républicain conservateur et non un libéral, ayant travaillé dans plusieurs administrations républicaines. Puis, le 6 février, la Fédération américaine des employés du gouvernement et l'American Foreign Service Association ont déposé une plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, demandant une injonction préliminaire et une ordonnance d'interdiction temporaire contre l'administration, alléguant qu'elle avait violé la loi sur la procédure administrative, la clause de prudence de la Constitution et la séparation des pouvoirs. Ils ont également demandé que toutes les actions récentes soient annulées, que toutes les tentatives visant à fermer l'agence soient stoppées et qu'un nouveau directeur par intérim soit nommé. Le lendemain, le président américain Trump a nommé le juge de district Carl Nichols en 2019 et il a annoncé depuis le banc qu'il émettrait une ordonnance d'interdiction temporaire, mettant fin au projet de mise en congé de milliers de travailleurs et au retrait accéléré du personnel de leurs emplois à l'étranger. Le 21 février, le juge Nichols a autorisé l'administration Trump à procéder au licenciement de centaines d'employés de l'USAID, tant au niveau national qu'international.
La proposition de l'administration comprend également une fenêtre de 30 jours pour retourner aux États-Unis aux frais du gouvernement. Alors que la controverse autour de l'USAID se poursuit, une chose est claire, la disparition de l'agence représente l'un des plus grands changements dans la politique étrangère américaine de l'histoire récente, entraînant une crise humanitaire, un différend juridique et un débat fondamental sur le rôle de l'Amérique dans le monde. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que l'USAID est malhonnête et n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran, de vous abonner, d'aimer et de partager pour en savoir plus. Vous l'aimerez.